Est-ce que la peur de la technologie t'empêche parfois de partager ton message avec plus de monde dans les réseaux sociaux? Si c'est le cas, eh bien voilà pourquoi tu vas regarder ce tutoriel, parce que parmi les choses que je fais, c'est que je t'aide à maîtriser la technologie pour que tu puisses, ça t'empêche pas de faire ressortir ton message en faisant ressortir ce feu intérieur que tu as à l'intérieur de toi et comment tu pourrais le transférer dans les réseaux sociaux. Et Instagram, en ce moment, on le sait, est une plateforme de prédilection au moment où on enregistre ce tutoriel. Alors, reste ici jusqu'à la fin parce qu'en plus de te montrer comment on utilise les stories sur Instagram, on va vraiment plonger dans toutes les petites choses, les petits outils que tu peux utiliser. Pas forcément au niveau stratégique, mais surtout au niveau pratique. Comment tu les utilises quand tu as ton téléphone entre les mains. Et à partir de là, eh bien, on continuera une série sur comment utiliser Instagram. C'est une grande demande parmi les gens de notre communauté. D'ailleurs, je me présente si tu ne me connais pas encore. Je suis Angélique Binet, la fondatrice de Social Media Love, et j'aide les femmes entrepreneurs à venir rechercher leur inner rockstar pour justement partager leur message dans les réseaux sociaux avec des millions de personnes. Parce que figure-toi, moi, c'est ce que je fais à journée longue. Je fais des campagnes publicitaires dans les réseaux sociaux qui sont de plusieurs milliers, millions de dollars, qui génèrent plusieurs revenus. Et donc, je passe ma vie là, et puis je me dis, OK, comment moi, je peux transférer cet outil sur les réseaux sociaux, que ce soit la publicité payante ou gratuite, pour les femmes entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, je te montre l'intérieur des stories sur Instagram pour que tu, justement, puisses utiliser et que ça t'aide, soit un outil de plus, en fait, pour partager ton message dans les réseaux sociaux parce qu'il y a tellement de monde dans les réseaux sociaux. Il y a zéro façon que ton client idéal ne soit pas là. Alors, reste jusqu'à la fin parce que je te fais télécharger toujours un bonus qui va t'aider à aller plus loin sur Instagram. Et je vais partager mon écran avec toi. Bang, bang, bang. Ok, on va aller sur Instagram tout de suite. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu sais quoi? Ce qui te reste à faire, c'est de me suivre. Tu vas chercher Social Media Love, ici. Donc, on va passer en fait section après section, comment tu utilises tes stories. Donc déjà, où aller pour faire une stories? Tu vas tout simplement taper sur la petite maison en bas à gauche. Boum. Ici. Et tout en haut, il va y avoir un appareil photo. OK, qui est vide. Et là, tu tapes clique sur l'appareil photo. Hop, c'est moi qui arrive. Alors là, en bas à droite, tu vois, tu as comme deux flèches ici. Attends, si je montre, est-ce que je peux montrer? Ouais, là, ça. Ici, voilà. Et ici, en fait, c'est la caméra vers toi ou la caméra vers l'extérieur. Super important, ça. OK? Il y a des gens qui savent pas juste faire ça. C'est tout bête parce que des fois, on le voit pas bien. OK? Donc, on va commencer par la partie du bas. Alors, la partie du bas, en fait, c'est tous les formats que tu peux utiliser sur Instagram. Puis, on va essayer. Je vais changer de photo. Parce que sinon, on va me voir la tête pendant 3 siècles. Tiens, on pourrait mettre magazine, success. Non, c'est un petit peu trop. Tu vois, là, j'ai mis ma photo, je l'enlève, j'appuie sur l'étoile à gauche en haut. Je vais en mettre une qui est plus claire et sympa. Tiens, celle-ci. Bang, voilà. Tout simplement. OK. Mais en fait, je peux pas faire ça parce que c'est pas ça que je veux faire. OK, oublie ça. Avant de mettre une photo, il faut vraiment que je te montre en bas. Donc, en bas, la première chose que tu vois ici, c'est en direct. Donc, si tu veux faire un direct sur Instagram, tu vas en fait prendre ton doigt. OK? Et puis, tout simplement, tout simplement, en fait, bouger ton doigt. Il faut que je me remette, sinon tu vas vraiment pas pouvoir me voir. Tu prends ton doigt comme ça, OK? Puis tu fais bouger. Ça te donne le direct ici pour aller en direct. Ici, c'est pour soit créer une image ou une vidéo. À côté, c'est écrit standard. Créer, tu peux créer toutes sortes de choses. On va aller en détail avec ça. En premier, tu vois, je vais m'enlever à nouveau pour que tu vois mieux. Donc, dans créer, c'est pour créer, par exemple, tout simplement un message. Donc, c'est écrit appuyer pour écrire. Donc, tu vas commencer à écrire. OK, terminé. On va l'enlever parce que je vais te montrer la suivante. Celui-ci, si tu tapes sur le cœur,
tu peux souhaiter un joyeux anniversaire. Et puis le petit @ que tu vois, c'est pour taguer un ami. Si je tague ma maman, par exemple, Annie, hop, Annie. Ouais, elle est pas là. Oh, mais elle est peut-être plus là. Bon, Gérard, mon papa, il est là, lui? Oui, il est là. Hop, si tu veux. Et en fait, le compte apparaît et hop, ça va même aller chercher une photo dans laquelle j'ai tagué mon papa et je peux lui souhaiter un joyeux anniversaire. C'est cool, hein? Tu peux. Là, le prochain, c'est un GIF. Donc, Instagram, tu glisses avec ton doigt. Tu peux chercher des GIFs directement. Donc, on va appeler ça night parce que c'est le soir. Night. OK? Voilà, donc tu peux choisir parmi tous ces GIFs. On va aller là ou là. Bref, à toi de voir. Terminé. Hop, comme ça, tu peux commencer. Tu peux ensuite mettre des textos. Je te montrerai ça plus tard. Mais ça te fait comme un background derrière. Si tu continues, ici, en fait, ici, Instagram te montre il y a 1 an qu'est-ce que tu as publié. Si tu continues à glisser en bas, ici, c'est tout simplement le sondage. Sondage super important parce que tu peux en fait apprendre à connaître ton audience. Mais on va pas rentrer dans la stratégie pour l'instant, mais c'est ici que ça se passe. Et les sondages, tu peux changer le oui et non avec des emojis, par exemple. Boum. Par exemple, des choses comme ça. Terminé. Je vais détruire en haut à gauche. Hop. Pour te montrer plus de choses. Ah! Retourne dans la story. Où est-ce que j'en étais à créer? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu peux poser des questions. Donc là, tu écris, là où il y a écrit pose-moi une question, tu tapes ta question, bara, 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 et puis les gens vont te répondre. Et ensuite, hop, ça va aller dans tes messages privés pour que tu aies la réponse. Ensuite, oh my god, ça va venir, hop, on retourne en créer. Puis je pense qu'il y en a encore quelques-uns. Celle-ci, c'est ça, c'est les réponses à tes questions. Et ça, c'est un sablier. En fait, c'est un décompte. Si tu as un événement, c'est pas mal cool parce que tu peux faire des stories qui parlent d'un événement et tu mets le décompte dedans. Et ensuite, ça apparaîtra plusieurs fois dans d'autres stories. Et ici, c'est plus un quiz. Tu peux faire des quiz, tout simplement. Donc, je vais assez rapidement, mais ça, c'est toutes les fonctions sous créer. Standard maintenant. Standard, ça veut dire que tu peux prendre une photo. Alors tout simplement, je prends mon bureau, paf, comme ça. Ou tu peux prendre une vidéo si tu appuies longtemps sur le rond blanc. Tu vois? Petite vidéo, blabla, blabla, hop. Normalement, tu devrais voir, maintenant ça bouge, tout simplement. Je ressors d'ici pour passer à autre chose. L'autre chose que tu peux faire, c'est le boomerang. Boomerang, c'est quand tu prends un objet, je vais te montrer. Tiens, mon bloc ici, puis tu appuies, puis hop, regarde ce que ça fait. C'est cool. Ça donne en fait, encore une fois, on parle pas de stratégie, mais ça donne une variété de visuels à ton audience pour la garder intéressée de continuer à regarder tes stories, ok? Et évidemment, quand ça sert un point éducatif ou d'information, c'est encore mieux. Et puis donc, boomerang, on l'a fait. Composition, donc ça c'est assez nouveau, c'est pas mal cool. Tu peux mettre plusieurs vidéos et photos en même temps. Je crois jusqu'à 8. Je vous ai montré ça d'ailleurs récemment quand j'étais au Mexique. Donc, c'est à toi de voir. On va en mettre 3. Puis, tu tapes. Donc, là, on va aller chercher une. Tiens, hop, on va mettre ça. Sur la deuxième, on pourrait même mettre une vidéo. Hop. Et puis, sur la troisième, on pourrait mettre, je sais pas moi, celui-là. N'importe quoi, là. Voilà. Hop. Et ensuite, c'est parti. Ça constitue un triptyque, si tu veux. Ensuite, donc ça, c'était boomerang, composition, super zoom. Ça, c'est sympa. Super zoom, donc assure-toi de mettre ton téléphone pour que justement tu puisses attends, bouge pas. Pour que qu'il puisse faire le focus sur la chose que tu veux zoomer d'une façon comme ça. Regarde. Bang. Ah ben là, il zoome pas. Ah voilà. Ok, on va le refaire pour que tu vois mieux. Ok, zoome-moi ça. Voilà, tu vois. Ça a différents effets, mais ça s'approche de la chose de plus en plus. Ok? On va éteindre ça. Qu'est-ce que je vais te montrer d'autre maintenant dans ce qu'il y a en bas? Eh bien, super zoom, main libre. Alors ça, c'est quand tu veux prendre des photos ou des vidéos et que tu peux lâcher le bouton. Parce que sinon, il faut que tu continues à filmer en tenant le bouton. Mais là, tu vois, je n'ai pas besoin d'appuyer. Ça continue à filmer, tout simplement. Donc ça, c'est pratique quand tu n'as pas tes deux mains à disposition. Stop! On retourne en avant.
Alors, laisse-moi te montrer où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il nous en reste d'autres? Je pense qu'on est pas mal fait le tour pour ce qui était en bas. Super zoom, main libre. Ouais, t'as tout. OK. Donc maintenant, on va passer à l'étape. Donc ça, c'était tout ce que tu peux faire dans tes stories en utilisant les fonctions en bas. Le deuxième rang que tu vois, attends, je vais m'enlever parce que franchement, le deuxième rang que tu vois, sont des filtres. Et si tu veux, il y a des tonnes de filtres. Si tu veux, avec ton doigt, tu peux glisser de la droite vers la gauche. Et à la fin, ici, tu vas avoir un truc qui dit plus de filtres. Tu tapes dessus et tu peux en fait tout simplement aller regarder ce que les gens ont créé comme filtre. Et si tu en veux un, tu le télécharges. Donc, par exemple, si je veux lui, tu tapes dessus, puis tu cliques sur essayer. OK, par exemple. Ou sur télécharger avec la petite flèche ici. OK, enregistrer sur l'appareil photo. Essayer, admettons qu'on essaye. Voilà, toi, j'ai l'air. Ah! OK. Et puis, tu peux les réutiliser après, une fois que tu les as téléchargés. On revient à la story, mes amis. On revient à la story en haut à gauche. Donc ça, c'était nos filtres. Maintenant, je vais te montrer un autre aspect des stories. Donc, on va mettre une image. Et ça pourrait être une vidéo, mais là, je mets une image pour que ce soit plus facile pour toi à regarder. Tiens, par exemple, cette image-là. OK. Donc, tu as cette image-là et tu vas vouloir, maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est en haut. Toutes les gugus que tu vois en haut. On va commencer par la petite flèche qui descend vers le bas. Eh bien, ça, c'est pour télécharger ta story sur ton appareil photo. Donc, ça, c'est pas mal cool les jours où tu, en fait, prépares tes stories à l'avance et tu sais que tu vas les publier plus tard et tu veux pas les perdre. Donc, tu les télécharges sur ton bureau, sur ton téléphone et elles seront là quand tu les réutilises. Alors, attention, quand tu fais ça, ne mets pas comment dire, les items, les fonctions, les options de stories qui sont interactives parce qu'elles seront pas interactives quand tu les réutilises. Tu mets juste les choses comme les GIFs, je vais te montrer ce que c'est tout à l'heure, les mots, les textes. Donc, justement, là, c'est le côté créatif. Tu vas pouvoir mettre, si tu tapes sur la petite tête, là, avec les petits bonhommes, tu vas pouvoir mettre un filtre, par exemple. Des lunettes, là, ça marche pas parce qu'il n'y a pas de visage, mais tu pourrais ajouter tout simplement un filtre à ta photo. Donc ça, tu en as des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes, OK? Maintenant, on va aller sur le petit connexion, là, le lien au milieu. Hop, le lien. Ça, c'est pour relier à une vidéo IGTV parce que ton compte Instagram est lié à ton compte IGTV qui est la télévision, la vidéo, la plateforme vidéo de Instagram. OK? Et puis, si jamais tu as plus de 10 000 personnes sur ton compte, de toute façon, tu pourras aussi lier des sites web à ta page. Maintenant, si tu t'en vas sur le petit autocollant avec le coin tourné, c'est là où le fun arrive parce que c'est ici où tu as des tonnes et des tonnes et des tonnes d'options pour en fait te faire trouver ou rechercher sur Instagram. Donc, par exemple, là où ça dit position, c'est là où tu vas mettre le lieu d'où tu publies. Et Instagram va pouvoir référencer tes stories selon le lieu où tu as publié et d'autres gens vont pouvoir te trouver dans la même localité. Par exemple, une autre chose, donc cette mention ici, c'est quand tu veux taguer quelqu'un, un autre compte. Donc si je tag mon mari, Michel Corriveau, il est là, tu vois, ça le tag. Et encore pour chaque chose que tu fais, tu peux les agrandir, les faire petits, tu peux même les cacher. Je te montrerai ça plus tard. Autre petite chose que tu peux faire, c'est mettre les hashtags. Tu peux en mettre, si je me souviens bien, jusqu'à 11 dans tes stories et jusqu'à 25 sur ta page Instagram, sur ton compte. Donc, tu peux mettre un principal comme ceci, puis si tu peux en mettre qu'un avec cette fonction-là. Mais si tu veux en ajouter, ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper sur les petites lettres en haut à droite, ici. Puis, tu vas aller tout simplement chercher le hashtag sur ton clavier. Hashtag, boum. Puis, tu vas mettre réseaux sociaux, par exemple. Hop, tu vois, et ça va compter comme un hashtag. Et tu peux te mettre des listes jusqu'à 11 ou 15 et tu peux les mettre petites, tout simplement.
ou les cacher. Je te montrerai comment. Alors, une autre chose que tu dois savoir sur ce petit autocollant, c'est les GIFs. Les gens adorent les GIFs. Donc, un GIF, c'est une petite animation comme ceci qui anime ta stories et qui donne envie qui attire le regard, si tu veux, de ton lecteur. OK? Donc, je sais pas moi, il doit y avoir lundi, vu qu'on est un lundi quand on enregistre cette vidéo. Bon, c'est plus dur de trouver en français, mais des fois, il y en a. Sinon, bah écoute, tu joues en anglais, tu dis Monday Mood, et hop, tu tapes dessus, puis tu mets la grosseur que tu veux, tout simplement. On retourne sur l'autocollant. On a fait les GIFs. Tu peux faire un sondage. Donc ça, c'est super cool de rentrer en conversation avec ton audience en utilisant toutes ces fonctions. Sondage, tu vois, il y a écrit sondage, question, compte à rebours. Lui, là, le slider, qu'on l'appelle, où les gens peuvent te donner leur avis, s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Excuse-moi, Et puis, il y a le quiz et il y a même discussion. Discussion, eh bien, c'est tout simplement pour ouvrir une conversation plus personnelle avec juste un petit groupe de personnes qui ont vu ta stories qui veulent se joindre à la conversation privée. Annuler. Question, donc tu écris ta question, les gens répondent, tout simplement. Sondage, ça je te l'ai déjà montré. Tac, tac, tac. Et puis ça, tu peux écrire une question et les gens disent oui ou non et tu peux changer le petit bonhomme comme ça en appuyant ton doigt longtemps. Hop. Et puis là, oh, attends. Hop, t'appuies sur le petit bonhomme. Puis là, tu peux choisir le feu à la place, par exemple. OK? Terminé. Ensuite, si on retrouve sur le petit autocollant, bon, il y a d'autres choses que je pourrais te montrer, mais là, c'est le plus important. C'est vraiment là où il y a tous tes outils pour interagir avec ton audience, les faire te répondre et tout ça, et les faire... sache qu'à chaque fois que quelqu'un te répond, ça emmène la personne dans les messages privés. On verra ça dans une autre vidéo. Ensuite, on retourne. Alors, on n'en a plus que deux en haut à faire. Le petit zigzag en haut à droite. Attends, je vais m'enlever comme ça tu verras mieux. Le petit zigzag en haut à droite. Tu tapes dessus. Et là, ça t'ouvre 4 sortes de types de crayons. Le premier, si tu tapes dessus, il est fin. Et tu peux choisir la couleur en bas. Tu vois, en bas, tu as plusieurs couleurs. Tu peux faire glisser de la droite vers la gauche. Ça te donne plusieurs couleurs. Et si tu n'as pas assez, tu peux tout simplement appuyer sur la pipette à gauche en bas. Et puis, tu peux aller chercher... Alors, ça, c'est un truc cool. Tu vois, quand tu appuies sur la pipette, ça t'ouvre comme une boule, là. Puis, ça peut aller chercher une couleur qu'il y a sur ta photo. Donc, si tu veux un bleu comme le bleu ciel, tu vas tout simplement, hop, avec ton doigt, faire glisser la boule sur le bleu. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas taper... attends. Est-ce que j'ai tellement de choses que je vois plus rien. Attends, je vais enlever ça parce que abandonné. Et je vais faire un autre fond pour que tu vois mieux. Parce que là, on voit bien plus rien. Hop, ok. Là, on revoit tout net. Donc, je rappuie sur mon zigzag et je vais dire, ok, je prends la plume fine. Je veux quand même épaissir la plume. Donc, je vais monter mon curseur ici. Tu vois, tu peux monter. Puis, je vais aller chercher la couleur de la plage. Donc, je vais taper sur ma petite pipette en bas à gauche. Puis, je vais voyager avec ça. Tiens, ça, c'est le jaune de la plage. Et je vais commencer à écrire là, tu vois. Si je veux écrire plus fin, je baisse mon curseur. Hop, tout simplement. Et ça match. Les couleurs match. OK? Tu as un crayon plus large ici. Donc, lui, hop là. Lui, c'est comme un feutre, si tu veux. Et encore, tu peux toujours ajuster encore. Si tu veux effacer, tu as une gomme à droite ici. Une efface, tu vois. Tu peux effacer. Si tu veux effacer large, tu montes ton curseur et hop, ça efface super vite. Super vite. Et tu peux utiliser le petit crayon avec baguette magique, là. Alors ça fait un effet avec fluorescent, si tu veux. D'accord? Terminé. On va effacer tout ça. Est-ce que ça va me laisser l'effacer? Ouais. Voilà, j'efface. OK. L'autre chose que je vais te montrer avec les couleurs, qui est pas mal cool, c'est... Mais il faut d'abord que je te montre comment écrire sur Instagram, sur tes stories. Eh bien, pour écrire un texte, il faut que tu tapes sur les lettres en haut à droite. AA, boum. Et on va taper Angélique, mon nom. OK. Puis là, tu peux choisir quel type de police tu veux. Donc, gras et italique en haut, tu vois, c'est écrit. Donc, si tu veux changer, tu appuies sur ça, puis hop, ça te donne un autre choix, classique ou moderne ou néon
ou machine à écrire. Et puis à côté de cette fonction-là qui te donne 4 sortes d'écriture, tu as un petit carré avec des étoiles. Donc ça, pour certaines écritures, tu peux ajouter un background comme ceci. Tu vois? Et puis pour ce classique, tu peux faire un background, oui, ou un background transparent. Hop, tu te retapes dessus. Maintenant, admettons que tu veux que ton background soit de la même couleur que la plage. Ok? Tu vas aller chercher avec ton petit curseur la plage. Et voilà, ton background est de la même couleur. C'est cool, hein? Peut-être que tu veux changer les lettres, la couleur des lettres. Donc, tu vas taper sur Angélique, pas sur moi, mais sur l'écriture de mon nom. Tu vas sélectionner, copier comme ça. Et tu vas dire, tiens, on va mettre en rose. Hop, tu peux changer les couleurs. Un truc fun que je vais te montrer, tu peux faire multicouleur. Donc, tu sélectionnes tout sélectionné. Je vais passer mon pouce sur les petites barres bleues là qui sont autour de mon nom et le troisième pouce, c'est un peu comme faire du piano. Je vais appuyer sur une des couleurs en bas. Regarde ce qui se passe. Ça m'offre tout un spectre de couleurs. Et avec mes 2 pouces, je vais faire un mouvement zigzag, un sur les couleurs et l'autre et l'autre va rapprocher les 2 petits bâtonnets blancs autour de mon nom. Et regarde ce que ça va faire. J'espère que ça va marcher, c'est dur à faire. Non, ok, on recommence. Ok, on remet les curseurs, tout sélectionné. Je réappuie sur ça longtemps, sur mes couleurs. Et là, attention. Donc, je laisse les couleurs. J'ai les 2 pouces appuyés, un sur la barre bleue. Ok, il va falloir que je fasse plus vite. Ok, bougez pas. Mais c'est pas mal cool quand tu arrives à le faire. Oh my god. Ok, c'est parce que j'essaie d'aller trop vite. Laisse-moi y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Je vais y arriver. Pa-pa-da! Non, bah peut-être pas. Bref, crois-moi, parce que je l'ai fait plusieurs fois. Attends, peut-être que je vais mettre plus de mots, ça va être plus facile. Là, il y a juste un mot, puis je le perds. Ok, là, allez, come on. On sélectionne tout. Et puis là, on va aller changer les couleurs. Ouais, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Donc, quand tu arrives à faire le pouce droit et le pouce gauche, et ben voilà, ça peut te donner toutes sortes de couleurs pour le même mot. Allez, je pense que je t'ai pas mal tout dit pour les lettres. Tes textes, tu peux les mettre au milieu, sur la gauche, sur la droite, hein, comme un document Word. Regarde, là c'est à gauche, à droite, au milieu, tout simplement. Terminé. Ok, c'est les fonctions les plus, je dirais, les plus usuelles que tu peux utiliser. J'espère que tu vas pouvoir pratiquer. C'est beaucoup d'informations. Laisse-moi un message. Et puis évidemment, je vais te donner télécharger ton bonus où en fait, je te donne des trucs pour interagir quotidiennement dans tes stories et sur Instagram en général. Donc, sous cette vidéo-là, tu vas voir, je te mets un lien, tu télécharges et puis tu as une petite checklist. Comme ça, tous les jours, tu as besoin de dire oh, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait sur Instagram. Parce que tu sais, tu veux bâtir ta conversation avec ton audience parce que c'est comme ça que tu vas augmenter ton taux d'engagement et plus tu augmentes ton taux d'engagement quand c'est l'heure de faire des publicités, ça te coûtera beaucoup moins cher et surtout ça te fait connaître ton audience et les gens vont apprendre à te faire confiance. Le plus ils vont parler avec toi, le plus ils vont te faire confiance, le plus ils seront prêts à acheter de toi. Sur ce, si cette vidéo te parle, si tu penses qu'elle pourrait servir à quelqu'un d'autre, partage-la surtout là où tu la regardes, soit Twitter, Facebook. Je te remercie énormément à l'avance de faire ça. Puis laisse-moi un commentaire pour savoir quel type de vidéo tutoriel tu aimerais que je fasse la semaine prochaine. À bientôt!